Yo, c'est Yamired. Teasé depuis le dernier épisode, je vais enfin vous parler du célèbre Yugi Muto. Yugi est né le 4 juin, mesure 1m53, pèse 42 kg, est de groupe AB, il aime les hamburgers et déteste le rakkyo, un plat à base d'échalotes macérées dans du vinaigre, considéré comme hyper sain. Alors ça, il aime pas, par contre, les hamburgers... Sans doute son côté enfantin. Par contre, je pensais que t'allais plus relever le fait qu'il soit de groupe AB et de signe Gémeaux, de quoi souligner une certaine dualité dans son identité. Oui, c'est pas faux. Bon, je vais passer à la version manga de sa biographie, et comme il est le personnage principal, j'ai dû écourter pas mal de passages abordés dans des épisodes précédents au profit d'autres. Il y a bien longtemps en Égypte, alors que le terrible Zork menaçait de répandre les ténèbres, le jeune pharaon le stoppa en enfermant l'âme du démon et la sienne dans son pendentif, puis le brisa afin de sceller leurs âmes. 3000 ans plus tard, lors d'une expédition égyptienne, Salomon Muto retrouva la boîte contenant le pendentif, mais il semblait plus ressembler à un puzzle qu'il essaya de reconstituer à maintes reprises, mais jamais il n'y parviendra. 40 ans après, Yugi Muto, plutôt timide et solitaire, vit avec sa mère et Salomon, son grand-père, qui tient désormais une boutique de jeux à Domino City. Il découvrira dans celle-ci la boîte contenant le puzzle. Pensant pouvoir réaliser le vœu d'avoir des amis, il tentera pendant des années de le terminer. Mais ce n'est que lorsque ses camarades seront en danger qu'il y parviendra. Alors, un esprit sombre prendra possession de son corps et proposera de faire un jeu à ses détracteurs. Mais lui ne perdra jamais et infligera une lourde sanction aux perdants. Bien que Yugi n'ait pas réellement conscience de ce sombre esprit, il se fera plusieurs amis et son double les défendra à chaque fois de la même manière. Un jour, lors d'une visite au musée, il croisera Shadi, un mystérieux égyptien possédant deux objets millénaires comme le puzzle. A l'aide de sa clé, il scannera l'esprit de Yugi et tombera sur deux chambres d'âme. La première remplie de jouets et la seconde hébergeant son alter ego. Shadi poussera la première porte mais se retrouvera au milieu d'un jeu des ombres qu'il perdra. L'autre Yugi le sauvera mais l'avertira qu'il n'a rien à faire ici. Ne digérant pas sa défaite et curieux de comprendre le secret qui renferme le puzzle, il prendra Théa en otage afin de forcer ce Yami Yugi à apparaître et disputer un jeu des ombres. Grâce à ses amis, il gagnera et révélera à Shadi que la véritable force du puzzle est l'union qui les rassemble comme les pièces de ce dernier afin de forger leur solidarité. Quelque temps après, Seto Kaiba, un riche camarade de Yugi ayant subi sa sombre sanction, voudra se venger. Il enlèvera son grand-père, donc pour le libérer, Yugi et ses amis devront participer au Defty, une sorte d'escape game mortel. Au cours de celui-ci, ils scelleront leur amitié et Yugi comprendra et acceptera enfin le double qui sommeille en lui, ce qui lui permettra de vaincre Kaiba une nouvelle fois. Un jour, Bakura, un autre camarade, invitera Yugi et ses amis à jouer à Monster World, un RPG où chacun incarne un personnage devant battre Zork, le maître du jeu. Mais Bakura possède également un objet millénaire ainsi qu'une seconde personnalité qui enferme l'âme des joueurs dans leurs figurines respectives. Heureusement, Yami pourra prendre le relais, ainsi Yugi verra son double pour la première fois et ensemble ils gagneront et retrouveront leur corps. Afin que Yugi participe à son tournoi, Pegasus, un autre possesseur d'objets millénaires qui a créé Duel Monster, piégera l'âme de son grand-père. Alors il rejoindra le royaume des dualistes, battra de nombreux adversaires comme Insectoraga, Mako Tsunami, le marionnettiste, Panic pour récupérer les étoiles de Mai et les frères Paradox
boxe en duo avec Joey et aura assez d'étoiles pour entrer dans le château. Mais Kaiba le défiera et afin de gagner, il menacera de se suicider. Bien que cela n'affecte pas Yami, ce n'était pas le cas de Yugi, qui reprit le contrôle de son corps et perdit le duel. Heureusement, Mai avait une dette envers Yugi, elle lui rendit ses étoiles, ils purent donc entrer et s'affronter en demi-finale. Puis Yami réalisera que dans tous ces duels, Yugi est toujours présent dans ces moments de faiblesse. À la suite de ça, Mai dut abandonner et il pourra affronter Pegasus en finale. Ce dernier pouvait scanner l'esprit de Yugi grâce à son œil millénaire et ainsi connaître tous ses coups d'avance. Alors pour la première fois, Yugi et Yami réussirent à se parler et ensemble ils trouvèrent une parade. Yugi prenait connaissance des cartes et les posait face cachée, puis Yami pouvait reprendre la partie, ainsi Pegasus ne parvenait plus à les scanner. Mais pour contrer cela, il lancera un jeu des ombres, Yugi aura le temps de poser une dernière carte face cachée, mais s'évanouira. Alors Yami l'utilisera au bon moment afin de vaincre Pegasus et libérer son grand-père. De retour à Domino, il se rendit dans le magasin de jeux du père de Duke Devlin, un de ses camarades. Mais il tomba dans un piège, le père lui piqua son puzzle et le força à affronter Duke dans une partie de Dungeon Dice Monster. Bien que Yami ne soit pas présent, Yugi commençait à gagner. Énervé, le père de Duke brisa le puzzle. C'est donc attristé de ne plus jamais revoir son double qu'il parviendra à gagner. Mais le père essaya de reconstruire le puzzle de son côté et sombrera dans la folie, puis le magasin prit feu. C'est donc sous les flammes en quelques minutes que Yugi réussira à le rassembler une nouvelle fois, bien que sauvé de justesse par Joey. Peu de temps après, lors d'une visite au musée, il apprit que Yami était un ancien pharaon ayant perdu sa mémoire. Au même moment, Kaiba ouvrira un nouveau tournoi de Duel Monster Battle City. Mais des pilleurs de l'ombre, une organisation criminelle volant et créant de fausses cartes, infesta ce tournoi. Alors, Yugi se jura de les éliminer jusqu'au dernier. Il en affronta plusieurs, récupéra Osiris, l'un des 3 dieux égyptiens, et dut même se confronter à Joey, manipulé par Marik, le chef des pilleurs de l'ombre, également possesseur d'un objet millénaire et d'un dieu égyptien. Lors de la phase finale, il batut Bakura qui s'était allié à Marik, puis entama une nouvelle fois un duel contre Kaiba qu'il gagna, puis récupéra son dieu Obélisque et put affronter Marik dans un duel des ténèbres dont il finit vainqueur. Marik, revenu à la raison, lui donnera son dieu et ses objets millénaires, lui indiquant le chemin à suivre s'il voulait que Yami retrouve sa mémoire perdue. Une fois rentré, Théa se fit enlever par Yako Tenma, un fils adoptif de Pegasus qui pensait que Yugi avait tué ce dernier. Suite à une petite aventure, Yugi le batta et libéra Théa. Un soir, l'autre Bakura lui confiera l'œil millénaire, lui expliquant qu'il devrait tous les rassembler et lui donnera son anneau millénaire en temps voulu. Alors Yugi comprit qu'il était certainement responsable de la disparition de Pegasus. Le lendemain, lui et ses amis se rendirent au musée. Il brandira ses 3 dieux égyptiens devant l'ancienne tablette. Alors une lumière aveugla tout le monde et Yami se retrouvera dans une chambre secrète du musée en face de Bakura à jouer à la version ultime du Dark RPG, qui prendra vie grâce aux âmes enfermées dans le puzzle depuis 3000 ans. Yami reprendra son rôle de pharaon et devra lutter contre le roi des voleurs Bakura, mais le prêtre Akunadin en profitera pour libérer le terrible Zork Necrophedus. De leur côté, Yugi et ses amis seront également prisonniers de ce jeu. Yugi affrontera Bakura autour d'un duel de cartes afin de récupérer le nom du pharaon. Une fois cela fait, ils le transmettront à Yami qui le criera tout fort « Athème ». Alors la lumière envahit le monde, les 3 dieux fusionnèrent, puis la déesse Olakti apparut et elle batut définitivement Zork. Un mois après, ils se rendirent tous en Égypte, Yugi mit les 7 objets millénaires dans leur stèle et le duel ultime entre les 2 Yugi commença. Alors qu'Athème pensait avoir gagné, Yugi, le connaissant bien, avait anticipé l'utilisation de l'une de ses cartes favorites, Monster Reborn, et il gagna.
Il sombra donc dans un énorme chagrin car il savait qu'il devait dire adieu à son ami. Ce dernier lui remonta le moral, le remercia et partit dans l'au-delà. Quelques mois après, Kaiba, ayant envie de prendre sa revanche face au pharaon, retrouvera le puzzle et tentera de le remonter. Mais cela perturbera Aigami, un esprit étroitement lié au destin du pharaon. Yugi et Kaiba se retrouveront à l'affronter, mais alors que tout semblait perdu, Atem interviendra de l'au-delà, battra Aigami, dira une dernière fois adieu à Yugi, détruira les objets millénaires et retournera dans l'au-delà. Après tout cela, Yugi sera enfin diplômé et pourra enfin réaliser son rêve, créer un jeu qu'il nommera Spherium. L'anime commencera son histoire peu de temps avant le royaume des duellistes et il se verra affronter bien plus d'adversaires comme Rebecca, le Big Five, Noah, le terrible Darts, Léon Von Shredder. Mais lorsque la vie de Pegasus et l'existence même du duel Monster sera menacée, il fera équipe avec Jaden et Yusei venant du futur afin de vaincre Paradox. Quelques années après, il aura grandi et aura vraisemblablement l'apparence et la voix de Yami. Il offrira alors son Kuribo ailé à Jaden et ainsi lui transmettra le relais. Au début, Yugi était timide et plutôt réservé, alors qu'Atem était sombre et cruel. Tous deux apprendront l'un de l'autre, Yugi gagnera en courage et assurance, puis Atem en sagesse et bienveillance. Si bien qu'ils se considéreront comme des amis et en obtiendront de plus en plus au fil de l'aventure. Et sinon, c'est une mode chez les héros de manga d'avoir un père inconnu? Et oui, son père étant en voyage d'affaires, il est toujours inconnu à ce jour. Tout comme celui de Seto mort dans un accident, mais dans le passé, leurs homologues sont cousins grâce à leur père. Alors peut-être que Seto et Yugi sont bien plus proches qu'on ne le pense, mais seul Kazuki Takahashi peut répondre à cette question. Par ailleurs, ce dernier étant grand fan de Tim Burton, c'est pour cela que Yugi possède un style similaire à celui d'Edward aux mains d'argent. Tout comme le magicien sombre du chaos d'ailleurs. Et voilà, cet épisode un peu plus long est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour finir, merci à tous pour votre énorme soutien car la chaîne a passé le cap des 500 abonnés. Et vu la régularité de mes publications, je considère cela comme un exploit. Si vous souhaitez en savoir plus sur Seto Kaiba, je vous renvoie vers cette vidéo. Ou pour avoir des infos sur l'archétype magicien sombre, ça se passe ici. Ou alors faut attendre un petit peu. Allez, ciao! Quoi? 500 abonnés et tu t'estimes heureux alors qu'à 1000 on peut avoir une communauté? Abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche. T'en fais pas un peu trop là?